Boston est l'une des plus vieilles villes des États-Unis et le berceau de la Révolution américaine. Pour retracer les siècles d'histoire du pays, nous allons suivre le célèbre Freedom Trail, ou chemin de la liberté. Cette ligne de briques rouges d'environ 4 km nous transporte à travers les 16 sites historiques principaux de la ville. Bill Schofield, chroniqueur de Boston, et Bob Wynne, membre de l'église All North, ont imaginé un sentier pédestre reliant et mettant en valeur les sites historiques de Boston. Cette vision s'est concrétisée lors de la création officielle du Freedom Trail en 1951. Alors venez avec moi sur le chemin du Freedom Trail découvrir ces 16 sites emblématiques. Fondé en 1634 et d'une superficie de 20 hectares, le Boston Common n'a pas toujours été un site comme aujourd'hui, c'est-à-dire propice à la flânerie, en s'amusant à observer les écureuils gris et les oies. Il servait en effet autrefois de pâturage, mais aussi de lieu d'exécution des condamnés et de point de rassemblement de la population. Après la victoire américaine lors de la guerre d'indépendance, le Boston Common devient un lieu privilégié pour les habitants, dans lequel plusieurs monuments célèbrent l'histoire de la ville. Le pape Jean-Paul II y a célébré une messe le 1er octobre 1979, qui correspond également à la fête de Sainte Thérèse de Lisieux. La Massachusetts State House, siège du gouvernement fédéral. La cérémonie d'ouverture, avec la pose de la première pierre le 4 juillet 1795, est célébrée par Paul Revere, orfèvre et patriote de Boston. Le Capitole de Boston couvre aujourd'hui plus de 27 000 m². Le dôme original en bois a été recouvert de feuilles d'or 23 carats en 1874. Durant la Seconde Guerre mondiale, le dôme est repeint en gris pour qu'il puisse ne pas être repéré. Ce n'est qu'en 1997 que l'or a de nouveau recouvert le dôme. Dans la Chambre des représentants, un cabillaud en bois est suspendu, appelé Sacred Cod. Il représente l'importance de l'industrie et de la pêche dans le Massachusetts. Le Park Street Church. Fondée en 1804 et achevée en 1809, cette église évangélique est construite sous la direction de l'architecte Peter Banner. Avec son clocher blond de 66 mètres de hauteur, l'église était le plus haut bâtiment des États-Unis entre 1810 et 1828 et a longtemps servi de repère au loin pour les voyageurs. William Lloyd Garrison y a prononcé son premier discours anti-esclavagiste le 4 juillet 1829. Pour mémoire, en 1865, l'esclavage est aboli dans tous les États-Unis alors qu'il l'a été dès 1783 dans le Massachusetts. Le Granary Burying Ground est le troisième plus ancien cimetière de Boston. Fondé en 1660 sur l'emplacement d'un entrepôt à grains, d'où son nom. Accolé à l'église du Park Street Church, le cimetière compte 2345 pierres tombales, sobres et sans icônes religieuses ou imagerie. Il accueille les sépultures de nombreuses personnes ayant joué un rôle dans la Révolution américaine, comme Paul Revere, Samuel Adams, John Hancock ou encore Robert Treat-Paine, mais aussi des victimes du massacre de Boston. Le cimetière King Chapel Burying Ground est le plus ancien de Boston et date de 1630. Bien qu'il porte le même nom que la chapelle,
aucun lien n'a été établi. Il existe 505 pierres tombales. Y sont inhumées des personnalités telles que John Winthrop, premier gouverneur de la colonie de Massachusetts, Mary Chilton, l'une des passagères du vénérable Mayflower, ou encore Elizabeth Payne, l'héroïne malheureuse du roman de Nathaniel Hawthorne, La lettre écarlate. La King Chapel originale était en bois et a été bâtie en 1688 avant d'être remplacée en 1749 par un édifice en pierre revêtu de granit gris pensé par l'architecte Peter Harrison. Elle a été conçue pour symboliser le pouvoir royal tout autant que celui de l'église officielle. En 1960, la chapelle a été désignée National Historic Landmark, puis a été ajoutée au National Register of Historic Places en 1974. La Boston Latin School est l'une des plus anciennes écoles publiques des États-Unis, fondée le 23 avril 1635. De cette école, il ne reste qu'une plaque sur School Street commémorant le site du premier bâtiment. Elle avait pour objectif de préparer les élèves à intégrer la prestigieuse université de Harvard en offrant un important socle de connaissances en latin. Benjamin Franklin a fréquenté cet établissement et pour honorer sa mémoire, une statue en bronze réalisée en 1855 a été inaugurée le 17 septembre 1856. L'Old Corner Bookstore est à l'origine la maison de Anne Hutchinson, bannie en 1638 du Massachusetts à cause de ses opinions religieuses contradictoires avec le puritanisme de l'époque. Au milieu du XIXe siècle, la maison devient un centre littéraire florissant. Plusieurs chefs-d'œuvre de la littérature américaine y sont publiés pour la première fois, dont La lettre écarlate et La case de l'oncle Tom. Au cours des années 1960, le bâtiment, grâce à une organisation bostonienne de sauvegarde des lieux historiques, échappe à la destruction. Le 11 avril 1973, l'Old Corner Bookstore est ajouté au registre national des places historiques. Une plaque sur la façade de l'édifice, qui abrite de nos jours une bijouterie, témoigne de son passé historique. Construite en 1729, l'Old South Meeting House est un lieu de rassemblement important depuis près de 3 siècles. Cet édifice, toujours debout aujourd'hui, a remplacé une ancienne maison de réunion construite en 1669. Parmi les membres de la congrégation figurait l'esclave et poète afro-américaine Phillips Wesley. Le leader patriote Samuel Adams et le père fondateur Benjamin Franklin. Le bâtiment a également joué un rôle très important lors de la Boston Tea Party. Le 16 décembre 1773, 5000 personnes s'y étaient réunies pour débattre des taxes imposées par le Parlement britannique. Un groupe d'individus s'est ensuite dirigé vers le port pour jeter à l'eau les cargaisons de thé. L'édifice est aujourd'hui un musée et réalise diverses expositions et visites. L'Old State House dénote parmi les grandes tours du centre-ville. Il est le plus ancien encore debout à Boston et abrite aujourd'hui un musée. Édifié en 1713, il était le siège de l'Assemblée générale du Massachusetts jusqu'en 1798, moment où l'Assemblée est transférée dans l'actuel State House. Le 5 mars 1770, le massacre de Boston s'est déroulé en face du bâtiment. Le 18 juillet 1776 élut la déclaration d'indépendance au balcon de l'Old State House par le colonel Thomas Craft. Ce même jour,
les statues du lion et de la licorne, symboles du Royaume-Uni, ont été retirées. Des répliques de ces deux statues seront par la suite ajoutées au sommet de la façade est. Le 11 juillet 1976, la reine Elisabeth II est venue le visiter avec son mari pour célébrer les 200 ans de la Révolution américaine. Au pied de la Old State House, un cercle pavé rappelle le massacre de Boston. Il a eu lieu le 5 mars 1770, résultant d'une confrontation entre une foule en colère et des soldats britanniques dépassés. Le 22 février 1770, Christopher Seder, jeune garçon de 11 ans, est tué malencontreusement par un agent des douanes. Des colons en colère se mettent à lancer des pierres sur les soldats britanniques qui, pris de panique, tirent sur la foule, faisant 5 morts et plusieurs blessés. Ancien marché et salle de réunion datant de 1742, le Faneuil Hall a été financé par le marchand d'esclaves Peter Faneuil, d'origine française. C'est à la fois un marché et un endroit de meeting. De nombreux discours patriotiques ont été prononcés ici par Samuel Adams ou James Otis. Le Faneuil House est aujourd'hui entouré de plusieurs halls de marché, galeries, restaurants. C'est un endroit de la ville très animé. Le bâtiment a été classé au Registre national des lieux historiques le 9 octobre 1960 et au Registre national des monuments historiques en 1966. Construite en 1680, cette maison de 3 étages abritait le patriote Paul Revere, orfèvre et influent personnage de Boston lors de la période de la Révolution américaine. Elle est la plus ancienne maison du centre-ville de Boston et Paul Revere en était propriétaire entre 1770 et 1800. La maison a été ajoutée au Registre national des repères historiques le 20 janvier 1961, puis au Registre national des lieux historiques le 15 octobre 1966. Construite en 1723, la Old North Church est la plus ancienne église de Boston. Elle est entrée dans l'histoire le 18 avril 1775 lorsque le sacristain Robert Newman a prévenu les Bostoniens de l'arrivée imminente des soldats britanniques par voie de mer avec 2 lanternes dans le clocher de l'Old North Church. Le 11 juillet 1976, l'église a reçu la visite de la reine d'Angleterre Elisabeth II dans le cadre du bicentenaire des États-Unis. Le nom officiel de cette église est Christ Church in the City of Boston. Ce cimetière historique établi en 1659 a été le 2e cimetière de la ville, initialement appelé North Burying Ground. L'endroit abrite près de 1200 tombes, dont de nombreux défunts de l'époque coloniale. Le cimetière est inscrit au Registre national des places historiques depuis le 18 avril 1974. L'USS Constitution est le doyen mondial des navires de guerre encore en service. Il s'agit d'une frégate en bois à 3 mâts, faisant partie des 6 premières frégates commandées par le Congrès pour la jeune US Navy. Sa construction a débuté en novembre 1794 et a effectué son premier voyage le 22 juillet 1798. Retiré du service actif en 1881, le navire est utilisé comme navire-musée à partir de 1907. Cet obélisque de 60 mètres de haut,
commémore la bataille de Bunker Hill du 17 juin 1775. Le monument, édifié entre 1827 et 1843, est construit avec du granit venant de Quincy, ville proche de Boston et transporté par péniche. À son pied se trouve l'accès à l'escalier de 294 marches qui mène à l'observatoire du sommet, d'où l'on bénéficie d'un panorama très étendu de Boston. Nous arrivons au terme de ce chemin de la liberté, un chemin symbolique que j'ai plaisir à vous partager.